Le livre du jour, les livres que Myriam, notre téléspectateur, a choisi de lire pour vous et pour nous, s'appelle Arrête-moi là, un livre de Yann Levitson. C'est un livre très intéressant. Et Myriam, c'est elle que nous avons choisi pour vous. C'est elle qui a accepté de lire pour vous et pour nous ces livres. Ça sera dans J'ai lu, dans Je suis. Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Premier roman que j'ai à vous présenter, il s'agit de Arrêtez-moi là de Yann Levitson. C'est aussi un gros thriller psychologique, même si c'est un tout petit livre qui fait un peu moins de 300 pages, je crois même 250 à peu près, exact. En voyant l'épaisseur du livre, je m'étais dit que ce serait une lecture rapide. Au contraire, ce livre était tellement puissant que j'ai été obligée de faire des pauses tout au long de ma lecture pour pouvoir essayer de m'aérer un peu l'esprit et vous allez très vite comprendre pourquoi. Arrêtez-moi là, c'est un roman inspiré d'une histoire vraie. Ça se passe aux États-Unis, à Dallas, au Texas. C'est l'histoire de Jeff, un chauffeur de taxi blanc d'une trentaine d'années, qui, comme d'habitude, fait une énième course, qui va charger une jeune femme aisée à l'aéroport et qui va la ramener jusqu'à chez elle. Cette femme va s'apercevoir qu'elle n'a pas suffisamment d'argent dans son porte-monnaie, va donc inviter Jeff à rentrer chez elle et à l'attendre le temps qu'elle aille chercher l'argent qu'il lui faut pour payer sa course. Pendant ce temps, Jeff va partir aux toilettes et en revenant, il va inspecter une fenêtre puisque avant d'être chauffeur de taxi, Jeff posait des fenêtres pour une des principales entreprises de la ville. Et cette fenêtre lui rappelle, par le motif et par le décor, lui rappelle l'une des fenêtres qu'il posait d'ordinaire chez les gens. Jeff va donc inspecter un peu la fenêtre par curiosité et va ensuite quitter la maison une fois que sa course a été payée. Il va donc continuer son travail jusqu'en fin de soirée où il va croiser deux étudiantes très alcoolisées qu'il va charger dans son taxi et qu'il va ramener jusqu'à leur cité étudiante gratuitement puisqu'elles n'avaient pas suffisamment d'argent, mais comme la course était sur son chemin jusqu'à la station de taxi, Jeff a accepté de les prendre gratuitement même s'il enfreignait le règlement. Le lendemain, Jeff, lors de son jour de congé, décide de sortir de chez lui pour aller boire une bière avec l'un de ses collègues, mais au moment où il ouvre la porte, il se retrouve nez à nez avec des inspecteurs de police qui sont venus l'interroger. Les inspecteurs de police sont vraiment très étranges puisqu'ils refusent de lui dire ce qu'ils lui veulent vraiment. Il a beau poser des questions puisqu'il se demande si concrètement il a commis un excès de vitesse, qu'est-ce qu'on vient lui reprocher. Les inspecteurs refusent de lui répondre jusqu'au point où ils vont carrément l'embarquer au poste. Arrivé au poste, l'interrogatoire commence, il ne comprend même pas de quoi il est accusé, les policiers sont très agressifs envers lui, on ne lui propose même pas de voir un avocat. Tout ce que vous pensez voir et connaître sur le système policier dans les séries télé américaines, concrètement, vous prouve que dans la vie réelle, ce n'est absolument pas le cas. Il s'avère que l'enfant de la femme qu'il avait chargée jusqu'à chez elle la veille a disparu. Et donc on accuse Jeff d'enlèvement de mineur puisque c'était une enfant de 12 ans. Pourquoi Jeff est accusé? Parce qu'on a retrouvé ses empreintes sur le châssis de la fenêtre qu'il avait inspecté la veille. À partir de là, Jeff, qui n'a pourtant rien d'autre à se reprocher, va être pris dans un engrenage policier et judiciaire incroyable. C'est un récit qui est écrit à la première personne et vous êtes encore plus imprégné de tout ce qui arrive à Jeff. Et quand on sait qu'il s'agit d'une histoire vraie, là franchement ça vous prend aux tripes. Arrêtez-moi là, c'est vraiment l'histoire d'un homme pris dans un engrenage judiciaire incroyable, sa descente aux enfers jusqu'à se retrouver dans le couloir de la mort pour diverses raisons que je ne vous expliquerai pas mais je vous laisse le découvrir vous-même. C'est juste hallucinant, vous vous rendez compte que la police dès le début savait que Jeff était innocent mais qu'ils avaient besoin d'un coupable. Pour mention, Netflix a réalisé une série documentaire qui est passée tout récemment aux États-Unis. Je ne sais pas si elle est disponible en France, mais en tout cas, je vous incite fortement à essayer de la voir. Elle s'appelle Making a Murderer. C'est en plusieurs épisodes. Ce n'est pas exactement l'histoire de Jeff, mais ça vous relate à peu près une histoire vraie encore. L'histoire d'un homme dans le Wisconsin qui a été accusé de viol et ensuite de meurtre alors qu'il n'avait absolument pas commis ces crimes. Un homme qui a passé 18 ans de sa vie derrière les barreaux. Tout ça parce qu'il vivait dans une petite ville où il y avait des rancœurs personnelles entre les habitants et que la police a décidé de placer le crime sur sa tête. C'est poignant.
c'est rageant à la fin, puisque vous ne pouvez pas vous empêcher de vous dire mais pourquoi tant d'injustice. Je vous conseille fortement d'aller lire ce livre, d'aller regarder la web-série. Et également, pour terminer sur l'anecdote, ce livre a été adapté au cinéma actuellement en salle. En tout cas, il est sorti début janvier, donc peut-être que vous pouvez encore aller le voir dans certaines salles. Toujours sous le titre de Arrêtez-moi là, cette fois-ci adapté au cinéma en France et transposé au système judiciaire français. Donc voilà, je vous conseille amplement d'aller lire ce livre, d'aller regarder la série Making a Murderer et d'aller voir le film pour vous faire votre propre idée. Je vous dis à très bientôt. Salut! Merci Myriam, hein. Arrêtez-moi là, un livre de Yann Lévisson. On a suivi, hein, un livre très très intéressant, je vous le conseille également.